voici pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, c'est la vidéo tant attendue sur mon petit carnet de bord régime. Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup à attendre cette petite vidéo pour vous donner des idées sur comment réaliser votre petit carnet de bord qui vous accompagnera pendant tout votre régime ou rééquilibrage et qui sera votre fidèle compagnon et un peu comme un carnet intime mais pour votre perte de poids. Donc à savoir que ceci n'est pas du tout obligatoire, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est vraiment optionnel, c'est gadget on va dire. Mais moi j'avais besoin d'un suivi comme ça puisque à part mon chéri et quelques amis, je ne parle pas du tout de mon... Et puis vous bien sûr, si sur Instagram et tout, mais je parle en vrai, je ne parle pas beaucoup de ma perte de poids etc. Donc c'est comme si c'était un petit peu mon confident, voilà. J'y inscris tout ce qui me plaît, tout ce qui touche à mon rééquilibrage, à ma perte de poids etc. Et donc voilà, je sais que vous avez été beaucoup à me demander des idées et que je vous montre un petit peu le mien en espérant que cela vous plaise. Donc juste avant de commencer, je tenais à vous dire que tout ce que je vais vous montrer ici, donc c'est pas du tout des partenariats etc, c'est des commandes que j'ai passées. Tout ce que je vais vous présenter ici, ce sont dans des boutiques kawaii que j'adore, des boutiques que j'affectionne énormément, qui sont la boutique Tamtoki. Donc les liens seront en barre d'infos, la boutique Tamtoki et la boutique La Cerise sur le Nuage. Vous allez pouvoir retrouver toutes ces choses-là, toutes ces petites choses-là sur ces deux boutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir les deux et n'hésitez pas à faire vos petites emplettes. Si le cœur vous en dit, moi c'est là que je trouve mon bonheur à chaque fois. Ces deux boutiques sont juste merveilleuses. Et donc vous allez pouvoir y trouver des choses similaires, mais aussi des choses que vous ne trouverez pas chez l'une ou chez l'autre. Et comme ça vous allez pouvoir un peu faire votre petit marché. Donc voilà, moi c'est là que moi j'adore tout ce qui est kawaii. Je pense que depuis le temps, vous le savez déjà. Et donc c'est dans ces deux boutiques que j'ai trouvé vraiment tout ce qu'il me fallait. Et encore, je pense que j'ai pas tout ce que j'aimerais, mais au fur et à mesure du temps, je repasserai des petites commandes. Donc voici comment se présente le mien. Donc le petit carnet seul vient de la boutique Tamtoki. Donc voilà. Et j'y ai rajouté des petits... En fait ça j'avais acheté il y a longtemps chez Dalb. Des petits stickers sans relief en fait, donc là c'est des petits trèfles pour me porter bonheur et là j'ai mis un petit cœur au-dessus de la petite fille, un petit cœur au-dessus du pupiou et un petit cœur pour le petit Bambi. Voilà, et ce modèle 6 il s'appelle Carnet d'amitié, donc il est super beau, il est tout petit. Donc moi pour des petits carnets comme ça, j'adore les petits carnets parce que ça s'emporte partout. Si jamais vous partez en vacances et que vous voulez continuer à faire le suivi de votre régime et à noter des petites choses, et vous le mettez dans votre petit sac à main ou autre, votre petit sac de voyage, et ça prend pas de place et au moins vous pouvez toujours l'avoir sur vous. Donc voilà. À la base, je vais vous montrer à la base le petit carnet que j'avais choisi sur la boutique La Cerise sur le Nuage, sauf que entre temps je l'ai perdu. Comme j'avais dit à Laura qui gère la boutique, je l'avais perdu. Je m'étais même pris un petit stylo dans les mêmes tons, voilà, que j'avais coincé là d'ailleurs, pour noter un petit peu toutes mes petites choses régime. Et en montrant à mon chéri, je lui ai montré, je lui ai dit regarde, j'ai pris le petit stylo, j'ai pris ça. On était en plein rangement du bureau, l'atelier en fait, et impossible de retrouver pendant 2 semaines. Donc entre temps j'avais passé commande chez Tamtoki et du coup je m'étais pris un autre carnet, mais ça aurait dû être celui-là. Donc je pense que celui-là je vais m'en servir également pour noter mes recettes etc, parce qu'il est trop mignon. Voilà, un petit carnet Molang. Il est super mignon, les couleurs vert pastel comme ça. Enfin bref, ça aurait dû être celui-là normalement, mais je vais m'en servir aussi pour le régime. Donc voilà ces petites choses. Donc si vous recherchez des stickers aussi comme ça, vous pouvez chez Dal, mais par contre c'est beaucoup plus cher que dans les deux boutiques que je vous ai dit. Mais voilà, si vous voulez pas commander sur internet, il y en a également. Alors, il est aimanté comme ça, et à l'intérieur j'y ai mis... Alors... Vous n'êtes pas obligé de faire tout comme moi, c'est vraiment juste pour vous donner des idées. Alors, j'ai mis 2 petites photos. Donc j'ai mis une photo de moi et mon chéri.
avec la date du jour où j'ai pris la photo, hein. Comme ça je m'en rappellerai. Et voilà, pourquoi j'ai mis une photo de moi et mon chéri, donc ça peut paraître un peu bête, un peu nunuche, mais en fait mon chéri me soutient énormément et c'est une grande source de motivation. Je l'aime d'amour et en fait voilà, c'était important pour moi qu'il soit dans ce carnet. C'est l'homme de ma vie et voilà, il me soutient beaucoup, il est à fond derrière moi. Et voilà, l'avoir ici en fait c'est pour moi une source de motivation, de l'avoir dans mon petit carnet. Pour moi c'était important, voilà, ça peut paraître un peu nunuche mais voilà, c'est mon petit chéri, donc pour moi c'était important qu'il soit dans mon carnet. Et ici j'ai mis une petite photo de moi avec une banane, voilà. Ça peut paraître un peu naze mais je savais pas quoi mettre comme première photo et donc ouais, je me suis dit les fruits c'est la vie. Alors oui, il y a aussi le gras c'est la vie, hein, n'est-ce pas, Caradoc dans Kaamelott, hein. Mais voilà, pour l'instant le rééquilibrage c'est les fruits c'est la vie, hein. Ensuite, première page, j'ai fait donc une photo de moi au début du régime. Voilà, je vais vous montrer de plus près que vous voyez un petit peu la petite bonbonne. Voilà, donc on se rend pas bien compte parce que mes cuisses se touchent. Bon, de toute façon, oui, ça oui, mais on se rend pas bien compte des détails en fait parce que c'est assez sombre. On voit juste un peu le tour, hein, de mon petit tour bonbonnien, hein. Et voilà, donc j'ai mis du petit scotch Molang là, tout mignon pour accrocher ça. Et donc ça c'est avant, et j'ai mis des petits autocollants d'une petite nénette qui est pas très très joisse, comme vous pouvez voir, hein, puisque c'est mon état d'esprit, on va dire, au début du régime. Et ici la page after, avec la même petite fille, mais qui est un peu plus joisse, on va dire. Et là je mettrai la photo quand j'aurai atteint mon objectif de 65-60 kg, on va dire. Soit entre 65 et 60 kg. Et donc ces petites photos là je les ai prises avec mon Instax Mini 8. C'est un petit appareil photo comme un Polaroid, ça sort des petites photos de ce format là. Et les petits bords super mignons viennent de la boutique Tamtoki, il me semble. De toute façon voilà, vous allez pouvoir aller sur les liens. Donc voilà, ça se présente comme ça et ça se décolle et vous mettez votre photo à l'intérieur. Vous avez plein de modèles. Et ça, je trouve ça super sympa pour décorer vos petites photos. Donc ce que je vous conseille, c'est également de faire ça. Donc moi, après, j'aurais eu un plus grand carnet. En fait, j'aurais pris une photo tous les mois ou tous les 5 kilos perdus. C'est ce que j'avais pensé au début. Pour voir en fait plus la différence petit à petit. Donc ça vous pouvez le faire, c'est vivement conseillé. Comme ça, par exemple, vous mettez une échéance, donc tous les 5 kilos je me prends en photo, ou tous les mois je me prends en photo, et soit de les coller. Par exemple, moi je pense que je vais le faire parce que j'en ai une en double, une comme ça, je l'avais refait 2 fois cette photo là. Je pense le faire sur mon mur dans le bureau, ou sur un pan de mur où mes invités ne verront pas quand ils viendront chez moi, mais les coller comme ça côte à côte. Je pense que je vais faire ça, une frise que je vais coller sur mon mur tous les 5 kilos, je pense. Tous les 5 kilos, je pense que c'est pas mal. Tous les 5 kilos, je vais coller une photo côte à côte, et je pense que ça peut être pas mal pour se rendre compte comme ça du changement petit à petit. Puis ça vous met des petits objectifs. Allez, dans 2 kilos, hop, je recollerai une photo. Enfin, je trouve ça pas mal. Donc si vous avez un grand carnet et que vous voulez le faire dans votre carnet, c'est possible. Moi, c'est ce que j'avais eu comme idée au début, mais ayant un petit carnet, je fais juste un avant, un pré final. Mais je pense faire sur mon mur dans le bureau, tous les 5 kilos, une petite photo. Je pense que c'est vraiment pas mal. Donc la page d'après, j'ai collé un petit autocollant hamburger avec marqué diète. C'est un peu le comble, hein. Et voilà, donc ici j'ai rien mis. Je pense que je vais mettre une petite recette. Le petit autocollant ici, c'est Marion en fait qui me l'a offert. Ça fait partie d'un grand carnet comme ça qui est juste génial, avec plein d'autocollants. Vous avez des autocollants pour mettre dans les coins, des cœurs, des petits trucs comme ça que vous pouvez écrire à l'intérieur. Donc encore merci Marion, comme tu vois je m'en sers. Ici j'ai mis un petit bout de scotch Molang, donc pareil, le scotch vous en trouverez dans les 2 boutiques que j'ai citées, hein. Moi j'en ai un carton plein que j'ai eu sur la cerise sur le nuage. Et voilà, je m'en sers donc pour vos commandes, pour mettre derrière vos enveloppes, et puis accessoirement de temps en temps un petit morceau comme ça pour mettre dans mon carnet.
Donc là c'est mon suivi chaque semaine, comme vous pouvez voir. Voilà, j'ai commencé le 6 janvier à 106,5 et là j'en suis à 102,8. Voilà, donc là c'est la page où je vais noter pour l'instant toutes les semaines. Ou sinon ici je vais rien noter puis je continuerai ici je pense. Parce qu'après j'aurai plus de place. Donc là j'ai mis un petit marqueur ici. Vous allez vous demander pourquoi. C'est juste pour retrouver plus facilement la page où je note tous mes poids. Parce que quand le petit carnet sera bien rempli, voilà, je veux quand même avoir cette petite page là à portée de main. Donc ça c'est pareil, c'est Marion qui me l'a offert. Mais vous pouvez en trouver facilement partout. Et j'en avais trouvé il y a longtemps. Mais je ne sais plus où. Mais je pense que ça peut se retrouver peut-être dans une des deux boutiques que je vous ai citées. Des comme ça en fait. Ça fait c'est autocollant mais ça fait à peu près la même chose. Ensuite la page d'après, donc ici idem, je n'ai rien mis. Et là c'était mon bilan de la semaine dernière. Donc je m'étais fait une petite illustration. Donc voilà, si vous voulez faire comme moi, y consacrer en fait une page pour votre pesée de la semaine. Et ben faites-vous quelque chose qui vous donne envie. Quelque chose qui représente en fait votre état d'esprit du moment, le jour de votre pesée, voilà. Donc si par exemple vous avez pris 300 grammes et que vous n'êtes pas content et tout, ben, vous pouvez en fait faire votre page suivant votre humeur. Voilà, soit vous la coloriez tout en noir et des choses parce que vous n'êtes pas content, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais faites vraiment retranscrire votre humeur, lâchez-vous sur cette page. Ça va déjà vous passer un peu le temps, je pense que ça va vous déstresser et ça va vous faire du bien. Et puis le jour où vous aurez atteint votre objectif et que vous regarderez avec nostalgie ce petit carnet, vous vous direz oh là je me souviens ça allait pas ou là ça allait. Donc moi ça allait bien, donc je me suis éclatée, j'ai fait un dessin, j'ai mis des autocollants, enfin bref. Ensuite les pages d'après j'ai mis des recettes. Donc les recettes vont pas être séparées dans le bouquin, c'est des petites recettes que je note sur le pouce comme ça. Et en fait elles se trouveront entre les pesées, voilà, dès que j'ai une recette à noter je la noterai. Et donc là j'avais noté une recette de muffins et une recette de croque-monsieur que je vais tester dans la semaine. Donc les muffins je les ai déjà testés, je vous avais d'ailleurs posté des photos sur Instagram. Et donc j'ai marqué c'est très bon parce que j'ai déjà testé. Comme ça si un jour je recherche la recette et que je sais plus si je l'avais testé ou pas, je saurais que je l'avais testé, c'était très bon. Donc oui c'est futile mais je trouvais ça sympa. Donc voilà, recette muffin, recette croque-monsieur, toujours avec des petites décos un peu partout puisque moi c'est ce que j'adore. Et c'est ce qui rend ce petit carnet un peu plus joyeux. Ensuite nous arrivons au bilan de cette semaine-ci, comme j'ai pu vous montrer dans la vidéo bilan précédente. Et là j'ai noté une recette de pâte à pizza. Donc voilà, que je vais essayer ce soir avec un petit autocollant de pizza. Donc la mienne ne ressemblera pas à celle-là, hein, bien évidemment. Elle sera moins fromageuse je pense. Et là j'ai trouvé une petite part de pizza en autocollant que j'ai mis là aussi. Donc voilà, toujours avec des petits autocollants un peu partout et tout, parce que c'est comme ça que j'aime mon petit carnet. Donc voilà. Donc il n'est pas encore méga rempli parce que forcément je l'ai eu 2 semaines après avoir commencé mon rééquilibrage. Donc j'ai pas pu le commencer dès le début. Et quoi vous dire, et voilà, donc il va forcément se remplir au fur et à mesure des semaines. Donc pour vous montrer un petit peu les autocollants que j'ai ceux-ci que vous avez pu voir dans le bilan là, des petits lapins monochromes comme ça, ils sont juste trop beaux. Ensuite donc j'ai les petits marques pages comme ça. Ceux-là c'est ceux que j'avais eu chez Dalbe, les petits chats un petit peu en relief transparent. Voilà, je les trouve trop mignons. Ensuite, j'ai ceux-là. Donc là, c'est un peu le comble du régime, avec des petites gourmandises. Mais bon, voilà, ça me représente bien et donc moi, j'adore. Ensuite, j'ai des petits post-it comme ça. Don't touch, never, never, never. Elle est pas contente. Donc je la trouvais trop mignonne. Et donc, si jamais vous avez envie de post-iter dans votre petit carnet un petit mot, une petite pensée, vous pouvez toujours le faire, même si vous pouvez directement le marquer sur votre carnet, mais je trouve ça sympa d'avoir des petites choses qui viennent de l'extérieur dans votre carnet, des petits post-it, des petites choses. Enfin moi personnellement j'aime bien. Et donc voilà, il est juste super mignon. Et ensuite j'ai plein d'autocollants comme ça. Voilà, donc ça tout
Si vous voulez vraiment les trouver, vous pouvez donc sur les 2 boutiques. Cette vidéo n'est pas un partenariat, on va me dire tu fais de la pub, mais c'est parce que c'est vraiment des boutiques que j'adore depuis le début de leur création et que voilà, dès qu'on me demande où t'as eu ça, avec plaisir je leur fais de la pub parce que déjà c'est 2 petites nanas super géniales qui tiennent ces boutiques et très généreuses, très gentilles, vraiment toutes les 2. Et leurs boutiques sont juste trop mignonnes et voilà. Si jamais je n'aurais pas eu de boutique de bijoux, j'aurais voulu avoir une boutique comme elles ont parce que c'est des choses que j'adore. Même si j'aurais voulu garder tout pour moi, ça aurait été très problématique, mais bon. Et donc voilà, plein de petits autocollants. Donc voilà, et les petits post-it comme vous avez pu voir ici. Hop, vous détachez, vous mettez sur une page pour mettre un petit pense-bête sur votre page. Et puis les petits clips comme vous avez pu voir, c'est donc Marion qui me les a offerts. Je ne sais pas où qu'elle les a eu, mais voilà, chez Emma. Je pense que ça doit être ça, je ne connais pas du tout. Mais voilà, ça c'est sympa pour si vous avez quelque chose à marquer dans votre petit calepin, c'est toujours sympathique. Donc voilà, c'est vrai que j'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant. Je pense que je referai un point, mon carnet de bord vidéo 2 dans quelques semaines quand il sera bien rempli. Donc voilà, tout ça pour vous dire que n'oubliez pas, si vous voulez mettre des photos, mettez-en, ça va vous aider à vous motiver, même si bon, les photos du début sont toujours assez dures à regarder et assez déprimantes, hein, ça j'avoue, mais c'est assez motivant. Et puis moi j'ai idée de faire donc sur mon mur une frise tous les 5 kilos d'une photo de moi, comme ça en un coup d'œil je pourrais voir mon évolution physique. Et si vous voulez le faire dans votre carnet et que vous avez un carnet un peu plus grand, n'hésitez pas à le faire, je pense que ça peut être pas mal. Si vous voulez mettre des photos de vos proches parce que vos proches vous soutiennent, moi j'ai mis mon chéri parce que bon voilà c'est mon chéri, mais si vous voulez mettre des photos de votre famille ou des choses comme ça parce que ce sont des personnes qui vous motivent, qui vous remontent le moral, n'hésitez pas, faut vraiment mettre des choses qui vous tiennent à cœur, des choses pas des choses qui vous rabaissent en fait, pas des choses qui vous tirent vers le bas, mais des choses qui vous tirent vers le haut. Et si votre famille pour vous c'est une force, n'hésitez pas à mettre plein de photos de votre famille ou vos enfants. Si vous avez des enfants, mettez des photos de vos enfants à l'intérieur. Ça peut paraître un peu bébête ou un peu kitsch on va dire, mais voilà, c'est votre carnet, c'est un peu comme votre journal intime. Ou pareil, si vous voulez mettre des photos de vous en sous-vêtements pour voir plus l'évolution en fait, l'évolution physique, vous pouvez. Donc moi je ne l'ai pas fait, sinon je vous aurais pas montré, mais moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Je trouve que je l'avais fait lors d'un premier régime et c'est vrai qu'on se rend beaucoup mieux compte de l'évolution physique. Surtout n'oubliez pas de noter vos pesées, c'est important et ça vous aide à vous motiver de voir le chiffre descendre. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous êtes comme moi et que vous aimez tout ce qui est kawaii d'ajouter plein de petites choses qui va égayer en fait votre régime, votre rééquilibrage. Moi de voir ça, je suis trop contente. J'ai pas l'impression que c'est un carnet de bord de régime, mais plus un carnet intime. Ok, carnet intime qui fait fillette de 12 ans, mais j'assume, d'accord. Donc j'assume complet mon côté femme-enfant, hein. Donc voilà, et surtout des petites recettes. Quand vous trouvez des petites recettes par-ci par-là sur internet, moi c'est ce que je fais quand je tombe sur une recette sur un blog. Haribo qui pète un plomb. Non mais il pète un plomb. Quand je trouve une recette sur un blog ou quelque chose et je me dis punaise elle est pas mal, et au lieu de l'enregistrer, oh le petit autocollant, il s'est décollé. Au lieu de l'enregistrer sur mon ordinateur, je la note dans mon petit carnet. Comme ça le remplit et comme ça n'importe où que j'aille, j'aurai la recette à portée de main. Et puis c'est toujours plus sympa d'avoir les petites recettes dans son carnet, je trouve. Et puis voilà, si vous voulez vraiment dédier une page par semaine pour votre jour de pesée, noter les résultats, etc., et faites-le parce que ça permet de voir un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes le jour de la pesée. Et je trouve ça sympa et ça vous fera surtout des souvenirs le jour où vous aurez fini votre rééquilibrage. Et donc voilà, des recettes, des jolies pages. Si vous aimez dessiner, dessinez. Si vous aimez peindre, n'hésitez pas. C'est le petit qui attaque le gros. Si vous aimez peindre, n'hésitez pas à peindre. Si vous adorez les photos de vous, de votre famille, n'hésitez pas à en mettre. Voilà, n'hésitez pas à ajouter des autocollants, des petits marque-pages comme ça.
Voilà, donc après vous pouvez tout simplement, si vous êtes quelqu'un de plus, de moins farfelu que moi on va dire, vous pouvez tout simplement prendre un petit cahier à Carrefour tout simple et puis y mettre des choses toutes simples, sans autocollant, sans rien, c'est pas du tout obligatoire, c'est juste optionnel, mais voilà, personnellement ça m'aide à égayer mon rééquilibrage et mon régime, et le fait d'avoir un joli petit carnet comme ça, j'ai envie de tout noter dessus, et c'est vraiment un appui dans mon rééquilibrage, c'est vraiment quelque chose qui m'aide, et voilà, je suis super contente d'avoir fait ce petit carnet, et je vais le mettre à jour toutes les semaines, et voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander. Si vous faites un petit carnet et que vous voulez me le montrer, n'hésitez pas à poster une photo sur Instagram et à me notifier dessus, je serais super contente de voir un peu ce que vous avez fait. Et puis voilà, donc je rappelle que les liens de la boutique Dame Toki et la cerise sur le nuage seront en barre d'infos. Tous les liens pour me retrouver également en barre d'infos. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez donc des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, montrez-moi vos carnets si vous en avez, même si vous l'avez déjà créé, n'hésitez pas à me le montrer sur Instagram ou Facebook. Plus sur Instagram, parce que pour les choses comme ça, je suis plus sur Instagram, donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir de voir un petit peu votre petit carnet de bord. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine, et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.